Yo, salut mes petits Mugi, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 467 de Naruto Shippuden. Donc oui, si vous suivez mes actualités, on va dire un petit peu récentes, et puis surtout la dernière vidéo qui était vraiment catastrophique. Donc oui, j'ai enfin retrouvé le chapeau, j'ai retrouvé les lunettes, tout va bien, même si ça va être chaud. Enfin voilà, je suis dans un hôtel, on va un petit peu en stand-by, donc je vais essayer, enfin pour cette vidéo, je sais même pas quand elle sortira. Enfin voilà, ça va sûrement être le rush et la galère. Bon voilà, je profite, j'ai un petit peu de temps libre, un petit peu de wifi pour pouvoir essayer de tourner. Et donc je viens de mater l'épisode 467 de Naruto Shippuden, donc très bon épisode, puis bon je vais essayer de faire une review à peu près concise, même si comme je vous l'ai dit, voilà, je vais essayer de faire un peu plus court, même si j'ai pris encore une fois masse de notes sur cet épisode-ci, je vais essayer de faire au plus court, parce que sinon plus c'est long forcément, voilà, plus c'est dur à uploader, plus la vidéo est longue, plus la vidéo pèse lourd, quoi. Ça va être assez laborieux. Donc on est parti directement avec Ashura, donc voilà, et puis donc tout ce qu'il a entrepris, la grande mission que les deux ont eu, qui leur a été confiée par le Ikudo Sennin. Donc on peut essayer un petit peu de lire entre les lignes pour essayer d'interpréter pas mal de choses, notamment, je ne vais pas vous spoiler pour éviter de vous cacher le prochain épisode, même si j'ai pas maté la preview, même si bien entendu savoir son rôle, il faut bien être, voilà, faut pas être bête. Par rapport à une petite phrase, enfin même la dernière phrase qu'a glissé Gaamaru au Ikudo Sennin par rapport à Indra, enfin voilà, je vous laisse interpréter ou mater l'épisode si vous voyez pas de quoi je veux parler. Alors de conserver la surprise pour le prochain épisode, mais vous inquiétez pas, ça aura à coup sûr son importance, puis on le verra un petit peu plus tard. Et donc oui, juste alors avant de démarrer donc cette review aussi par rapport au prochain épisode, donc je ne l'ai pas maté la preview, j'ai pas envie de la mater, puis voilà, j'ai pas trop envie de parler de ça pour garder la surprise pour le prochain épisode, puis je pense que je ferai une reaction live pour le prochain, ce sera beaucoup plus simple, vu qu'à mon avis, on va y avoir de l'action au vu de la fin de cet épisode-ci, enfin voilà, en même temps c'est un petit peu normal. Donc on est parti directement alors avec Ashura, qui avait pour mission voilà, de rétablir un petit peu la paix, rétablir l'ordre. Au final, c'est pas passé masse de choses contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, mais au final, Ashura s'est vraiment comporté comme un digne héritier, un digne disciple de son père, voilà, qui s'est comporté un petit peu comme lui, comme il avait pu le faire par le passé, en réparant un petit peu entre guillemets ce qu'il avait fait, enfin, après son combat face à Kaguya. Et là, ce coup-ci, c'est le fils qui répare ce que le père a fait, enfin voilà, indirectement, même si je sais pas s'il avait conscience de ça, enfin sûrement, ou alors il a pas fait gaffe, parce que je crois pas qu'il le mentionne, c'est parce que le père a fait ça il y a quelques années et tout, enfin voilà, peut-être qu'il ne se rappelle pas, il voudra peut-être s'en serait rappelé ou pas, vu comment il feuilletait tout ça, enfin vu le puits de science que c'était. Au final, c'est pas si important que ça, mais on va voir quand même que Ashura s'est comporté admirablement, et nul doute que Naruto, voilà, qui est un petit peu son héritier spirituel, voilà, tous les disciples du Rikudo, on va dire, du côté d'Ashura, se seraient comportés de la même façon, et puis Indra aussi, si les deux avaient été ensemble. Voilà, mais bon, après, voilà, sinon il n'y aurait pas eu de cette guerre de succession entre les deux frangins. Donc Ashura, donc, comme je vous disais, qui est dans la grotte de Shinju, donc directement au début de cet épisode-ci, donc il comprend un petit peu ce qui s'est passé, voilà, par rapport à l'empoisonnement, puis les voitures qui passent, voilà, ça va être un peu le bordel. Donc oui, par rapport à tout ça, par rapport à l'empoisonnement, donc voilà, par l'eau, par rapport à la sève, donc la sève de Shinju, comme c'est mentionné dans cet épisode-ci, voilà, qui infecte donc les aliments qui cultivent ici. Donc après, on se rendre auprès donc, de l'ancien village, donc il sait un petit peu ce qui se passe, donc il sait ce qui s'est passé au cours des précédentes années, il sait que c'est à cause du Ninshu que tout ça est un petit peu arrivé, donc voilà, j'aurais pu lui parler de son père, même si je ne sais même pas s'il avait vu le Rikudo à l'époque, donc quand il avait affronté Kaguya, mais bon, au final, c'est pas si important que ça, encore une fois, même si, voilà, comme il leur dit, donc voilà, quitter le village, ça sert à rien de rester ici, de toute façon on est au courant, et puis vous pouvez rien faire pour nous, on avait même essayé de creuser des puits et tout, alors c'est vraiment c'est vraiment arraché au boulot, ça n'a pas suffi, ça n'a absolument rien donné de probant, et du coup on n'a pas d'autre choix, donc maintenant on va quitter le village. Donc quand même avant de partir, Ashura avec Taizo, donc son fidèle compagnon qui le suit de près, donc ils ont quand même essayé il a essayé surtout Ashura a essayé donc de les convaincre, donc de parler aux villageois de ce qui s'est passé, donc comme quoi Shinju n'était pas quelque chose de bon, qu'il fallait partir, et donc vous en doutez bien, donc que les villageois vont vraiment être un petit peu énervés par rapport à tout ça, voilà, comme ils leur disent, vous êtes des disciples de Ninshu, donc voilà, c'est vous qui avez semé le chaos, apporté la terreur, et puis les problèmes sur notre village, donc voilà, cassez-vous, partez loin. Et au final, on va voir que Ashura va pas se démotiver pour autant, vu qu'il va rester aux abords du village, voilà, un petit peu dans la zone aride en dehors du village, quoi, qui est pas sous l'influence de Shinju, et va commencer à creuser un puits, voilà, le mec sans trop forcer, voilà, enfin sans trop forcer, si quand même, grâce à son futon, voilà, donc sa voiture de chakra, puis grâce au Ninshu, puis on voit voilà, vraiment qu'il va creuser à coup de futon, donc voilà, comment à la recherche d'un puits, même si au début ça va pas être très probant, mais il va pas se démotiver, et on voit que Kana commence un petit peu à l'observer de loin, et on verra que ça aura son importance entendu un petit peu après. En parallèle de ça, ça va nous permettre de revenir, de faire le retour tout simplement du côté du village de Ninshu et puis du Rikudo Sennin, donc qui a reçu la visite de Gaomaru qui va aussi avoir son importance, comme je vous l'ai dit au début de la review, enfin voilà, même un petit peu sur l'influence du futur, et donc il demande au Rikudo, ouais voilà, tu dis à tout le monde que t'as pas choisi ton successeur, mais en vrai est-ce que tu l'as déjà choisi? Puis donc le Rikudo lui dit non, je l'ai pas choisi, et donc il dit est-ce que t'as fait une prophétie par rapport à mes gamins? Voilà, et puis on peut se douter facilement, et puis même voilà, Gaomaru qui répond à une question par une question, et effectivement, enfin si j'avais fait une prédiction, est-ce que tu voudrais que je t'en parle? Donc le Rikudo qui lui dit non mais juste t'interfère pas, voilà, tu t'en occupes pas, donc à un moment
il dit d'accord, voilà, t'inquiète pas, c'est pas grave, bon, il va quand même voilà, les observer, même si, même s'il va pas intervenir directement. Voilà, on l'a pas vu pour Indra, mais on peut vraiment le supposer, compte tenu de la petite dernière phrase que je vous ai dit, voilà, la phrase assez mystérieuse. Donc il y aura aussi son important, je pense, un petit peu plus tard. Et donc voilà, comme on le verra un petit peu après avec le flashback, on va dire, le flashback de Ashura, donc voilà, par rapport à ce qu'il a accompli tout simplement au village de Shinju, enfin voilà, ouais, oui, bah, au village de Shinju, enfin, même si pour Indra il était aussi sur une sorte de village de Shinju, qu'on a vu qu'il y avait une sorte de camp aussi qui ressortait, donc comme quoi il a dû pousser un petit peu partout, enfin voilà, c'est ça qui était un petit peu bizarre, le fait que bah, normalement Shinju il se trouve à un seul arbre, voilà, l'arbre divin, alors peut-être que ça, je sais pas, ça s'est propagé au niveau de la terre, voilà, que ça a permis de repousser, ou alors Zetsunar qui a récupéré des fragments pour les replanter ailleurs, enfin voilà, on en apprendra certainement plus dans le prochain épisode, mais il y a quand même une petite zone d'ombre par rapport à ça, à moins, donc, enfin voilà, après ça c'est ma petite théorie, on va dire, du jour, voilà, enfin, aux petits oignons, là où se trouve notre cher Ashura, bon, il y a déjà une corde de Shinju, on va dire, c'est là que se trouve le cœur, si vous voulez, de Shinju, donc là où se trouvait le village de Kaguya, donc un petit peu avant, enfin là où il y a Kaguya et puis même Kudo quand ils étaient petits. Et peut-être donc il y a une grande montagne, alors qu'il y a une sorte de vallée qui sépare donc les deux zones, et peut-être que ça a poussé par en dessous et tout. Enfin, ouais, c'est peut-être impossible, c'est peut-être pas impossible. On peut aussi interpréter de cette manière, de cette manière-là, même si on n'a pas encore trop d'informations par rapport à tout ça. Mais bon, encore une fois, ça relève de la spéculation et puis de la théorie comme de bien entendu. Et donc point important à partir de ce moment-là, donc il y a Indra qui fait son grand retour au village, donc il n'a pas dû mettre trop masse de temps, donc tout le monde est content de le voir. Youpi, Indra est revenu, même si Indra on l'avait vu, enfin on l'a vraiment vu qu'une fraction de seconde quand il était dans le village où il avait la mission. Donc il avait bloqué l'accès aux villageois. Donc voilà, on va dire un petit peu la méthode dure, la méthode Indra, voilà, la méthode Uchiwa, voilà, qui prendra un petit peu sa succession un petit peu après. Et donc il a dit, voilà, il leur barrait limite le passage, voilà, vous accéderez pas à Shinju, c'est moi qui vais m'en occuper, donc voilà, vous pouvez pas vous en occuper. Donc les villageois qui étaient un petit peu durs et qui étaient un petit peu en colère contre lui, même s'ils pouvaient rien faire, voilà, compte tenu de la puissance abyssale de notre cher Indra. Mais comme il le dira lui-même quand il reviendra au village et qu'il ira faire le rapport à son père, voilà, j'ai pas rencontré de difficultés, enfin j'ai rencontré un petit peu de problème, donc j'ai réglé le problème et puis donc je suis revenu, les villageois, voilà, tout se passe bien pour eux, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, et puis le calme est revenu dans leur patrie, tout se passe au mieux, donc voilà, ça se passe bien, même si je pense que ça se passera pas, enfin c'est pas passé si bien que ça, enfin, en tout cas après le départ de Indra, encore une fois, je tease à mort par rapport au prochain épisode, mais vraiment j'ai hâte de voir ce que ça va être, parce que j'ai voilà, dans la préview, on va peut-être avoir un petit indice, mais j'ai pas eu envie de me spoiler. Et encore une fois, ne spoilez pas dans les commentaires. Attention à vous, je vous ai à l'œil. Donc voilà, à la limite, vraiment, si vous voulez en parler entre vous, mettez juste une grosse balise spoil. Donc mettez spoil, preview, spoil, prochain épisode. Voilà, comme ça, vous pouvez en parler entre spoilers, entre guillemets. Voilà, au moins, ça évite aux autres de se faire spoiler, bien entendu. Et donc, par rapport à un point donc, très très important, on le verra après, donc ouais, je voulais qu'il fallait quand même relever. Donc par rapport à Ashura, donc avant qu'il prenne sa grande décision de creuser le puits, donc c'est vrai que j'ai mis un petit peu la charrue avant les bœufs. Donc il s'est dit, bah quelque part, voilà, ça sert à rien donc de détruire directement Shinju. Enfin déjà, il n'en possède pas, il peut mettre un petit peu plus de temps que son frangin pour pouvoir le faire, voilà, tout simplement pour pouvoir arriver à casser la corne et puis la détruire. Et donc voilà, plutôt que de se mettre les villageois à dos, bah, il va essayer de les convaincre un petit peu par la douceur, voilà, un petit peu par la méthode douce. Et donc c'est pour ça qu'il va se mettre martel en tête et puis qu'il va commencer à creuser ce puits pour pouvoir réparer tout simplement les dégâts qui ont été causés par Shinju, enfin un petit peu par son père, puis aussi par Shinju, voilà, par rapport à l'empoisonnement. Et donc plutôt que d'essayer de convaincre par la force les villageois comme l'a fait son frangin, bah lui il préfère les convaincre par la méthode douce tout simplement. Et puis comme il le rappelle, bah, il se le rappelle très justement à lui-même, donc il se rappelle bien des paroles de son père, donc il leur avait pas donné systématiquement l'ordre de détruire Shinju, tout simplement d'arriver à régler le problème par eux-mêmes, voilà, de le régler même de manière globale. Donc voilà, on peut aussi l'interpréter là aussi de manière différente. Voilà, il n'a pas donné de conditions fixes. Et il se rappelle aussi donc voilà que quand ils étaient, enfin quand Ashura était parti donc se recueillir sur la tombe de Shiro, si tu vas dire, voilà, le petit chien donc de Indra puis d'Ashura, même si Ashura était plus attaché à lui, donc voilà, ça faisait un an je crois qu'il était décédé. Et à ce moment-là, donc la Kosine lui avait dit, donc c'était dans l'épisode précédent, Kudo lui avait dit à ce moment-là, par rapport à l'utilisation du Ninshu, qu'il pouvait en faire ce qu'il voulait, de toute manière, voilà, ils ont hérité du Ninshu, ils ont hérité de son père qui lui-même en a hérité de Kaguya. Ils en ont, voilà, maintenant, ils ont donc le Ninshu à leur disposition, même si en plus, voilà, ils peuvent le transmettre et puis faire un petit peu ce qu'ils veulent, mais ils ont juste la responsabilité de ce qu'ils font, mais ils ont totalement leur libre arbitre par rapport à l'utilisation de Ninshu, et comme on le verra, bah, tu peux faire à peu près pas mal de choses avec ça, et pas seulement te mettre un petit peu en mode bourrin comme Indra, à tout vouloir casser, à tout vouloir péter, parce que tu es surdoué, et comme on va le voir avec Indra, et puis là en plus, ça, encore une fois, ça reprend vraiment tout ce qu'on a vu, et puis tout ce qu'on savait sur Ashura et Indra, enfin, même qu'on avait appris, donc Indra était un petit peu celui qui misait tout sur la puissance et sur la force, alors que le fils, lui, misait plus sur l'entraide et puis l'aide autour de lui, enfin, un petit peu pour compenser un peu son manque de puissance, enfin même voilà, si Ashura a toujours été
a toujours été bienveillant auprès des gens, même s'il n'était pas aussi puissant que son frère, même s'il avait un certain niveau, bah, toujours penser voilà, à entraider, puis c'est s'aider un petit peu des autres, voilà, de pas tout le temps se mettre tout seul. Et au final, bah, avec leur mentalité, enfin même si après, au final, c'est un petit peu leur nature qui s'est un petit peu faite par rapport à leurs affinités, par rapport à leur pouvoir. Voilà, je pense que si Ashura était né avec un pouvoir complètement cheaté, il serait peut-être comporté comme son frangin, enfin voilà, qui sait, ou peut-être même l'inverse. Voilà, tout simplement, c'est juste le bon frère n'est pas né avec les bons pouvoirs ou avec les bonnes affinités. Enfin, au final, c'est un petit peu ce que je pense, c'est con qu'il n'existe pas enfin, là, un sort ou quelque chose un petit peu de similaire, enfin voilà, ou un jutsu qui aurait permis tout simplement d'intervertir les pouvoirs des deux, c'est-à-dire voilà, qu'Ashura puisse avoir donc, la puissance nécessaire de son frangin, alors que son frangin serait retrouvé juste avec du futon, voilà, qui donc bah, ça l'aurait un petit peu obligé à s'entraider des autres, vu qu'il n'aurait pas pu tout simplement se suffire lui-même. Voilà, au final, ça a été un petit peu mal fait, même si les deux peuvent s'entraider, comme on le sait, un petit peu mutuellement, même si on va voir que ça va pas trop pouvoir se faire dans les... visiblement, enfin en tout cas, visiblement avec la situation, puis encore plus avec la fin de cet épisode-ci, avec l'annonce, enfin, vu qu'il semble bien vouloir désigner qu'une seule personne qui dit mon successeur est, et puis non, voilà, le gros cliffhanger pour, voilà, qui te met bien la hype, voilà, avec le climax qui a son paroxysme. Mais en tout cas, ça va vraiment être passionnant et très intéressant à suivre, surtout quand on voit un petit peu, voilà, en même temps, voilà, je passe directement à la fin sans vous parler du principal, vous vous doutez bien, voilà, Ashura qui va vraiment commencer à creuser avec Taizo, enfin, on va voir que les deux, même Taizo, mais moi, il y en a un petit peu marre. Donc bah, après, donc, les villageois qui vont se rendre directement auprès de Ashura pour aller l'aider, enfin voilà, alors qu'au début ils disaient putain non, ils vont revenir encore de nous caillasser et tout, et donc non, au final ils viennent derrière, voilà, sont simplement venus leur filer un petit coup de main pour arriver à creuser ce puits, puis avoir la force d'entraînement et puis d'abnégation et puis de patience, ils ont réussi à creuser tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé avec Gavamaro tranquille qui est posé voilà, au calme, un petit peu en hauteur en train d'observer tout ça. Donc voilà, je pense qu'il apprécie le spectacle. Et donc au final, ils arrivent simplement à trouver de l'eau après voilà, pas mal de temps, après plus d'une année si je dis pas de bêtises, vu qu'on le voit un petit peu après, voilà, vu on le voit un petit peu sous forme de flashback, et donc après voilà, qui se suivra du retour d'Ashura donc au village avec donc, tous les villages, enfin une bonne partie des villageois vu qu'il n'y avait pas l'ancien si je dis pas de bêtises, en tout cas pour les plus jeunes il y a Kana voilà, et puis tous les autres qui ont décidé donc de suivre Ashura et puis Taizo donc au village de Ninshu pour en apprendre un petit peu plus, vu que ça c'est directement lié à leur village, donc voilà, c'est un petit peu normal, puis aussi pour rencontrer le Rikudo, voilà, même si je sais pas si c'est directement que c'est lui qui est lié, voilà, vu qu'en aucun moment je crois qu'Ashura le mentionne par rapport à, enfin le mentionne au villageois, voilà, le mentionne qu'il est son fils, voilà, il se présente juste en tant que disciple du Ninshu au villageois, enfin d'ailleurs c'est la question un petit peu qu'il lui pose. À un moment, maintenant, ils vont pouvoir comprendre, et puis surtout, eux aussi sont devenus des disciples du Ninshu, comme on le verra un petit peu après, enfin, comme on le voit un petit peu dans le flashback. Donc, voilà, avec le chakra qui est un petit peu transmis, aussi la nature de chakra qui commence à s'éveiller. Kana, après, un peu, ça aussi, on l'avait vu dans la préview, donc on aurait pu un petit peu le deviner, même si c'est vrai que moi, j'avais pas trop cherché là, déjà, je l'avais pas trop creusé, on va dire, entre guillemets, oh, le jeu de mots pourri, voilà, par rapport au puits. Mais ouais, ça aurait été, de toute façon, au final, ça m'aurait gâché un petit peu la surprise, parce qu'on voit plein de monde, en fait, dans la préview, enfin, dans la préview de la semaine dernière, qui commence à soigner, donc, la mère, donc, de Kana. Donc voilà, avec plein de ninjutsu médical un petit peu de partout. Et donc il y avait Kana, et donc Kana a réussi à acquérir sa faculté un petit peu entre guillemets, sa nature de chakra. Enfin, même si c'est pas une nature de chakra, le jutsu médical, on va dire, c'est plus le jutsu qu'elle travaille. Et donc elle a pu éveiller ses pouvoirs grâce à Ashura, ainsi que tous les autres villageois. Et donc c'est ce qui a aussi permis donc l'accélération voilà, pour le creusement du puits et la découverte du puits, puis même pour la culture du village, voilà, même pour l'usage un petit peu multifonction. Comme ça s'est passé exactement avec les disciples du Ninshu, avec à l'époque donc du Rikudo, même avec Indra quand il était petit, puis donc il a été le premier simplement à éveiller donc sa nature de chakra, donc en l'occurrence le Katon, si je dis pas de bêtises, voilà, là où le Rikudo lui n'avait pas de nature de chakra proprement parler, même si je pense qu'il maîtrisait les 5 grandes natures, même si on l'a jamais vu, ou alors, enfin après ça peut être sujet à diverses interprétations, même si c'est pas si important que ça, encore une fois. Et donc par rapport à un point voilà, très important par rapport à la fin donc, de cet épisode-ci, donc avec le puits donc, enfin, qui a été creusé, et puis surtout le fait que Kindra voilà, pendant un an était en train de se casser le cul à s'entraîner, enfin, voilà, même quand il est rentré, puis que le temps a passé avec les 1 an, voilà, même les autres disciples du Ninshu voilà, qui étaient présents au village, donc étaient prêts simplement à prendre Indra comme successeur, voilà, on voit que tout le monde était vraiment hypé, puis voilà, vraiment à fond par rapport au fait que Indra allait être donc, le successeur. Et donc là, si dans le prochain épisode, directement, Vodo désigne Ashura, là, ça va un petit peu froisser du monde, enfin même Ashura voilà, qui lui s'en foutait, enfin la limite quand il est rentré il se dit grand frère voilà, n'a pas encore devenu le successeur de Ninshu, donc même lui il était un petit peu mal à l'aise par rapport à ça, donc même si c'est qu'au final la situation ne faisait aucun doute, et donc pas mal de monde risque d'être de tomber de haut, de tomber des nues, et puis Indra le premier bien entendu. J'ai vraiment hâte de voir vraiment tout ça, mais après c'est possible qu'il désigne directement Indra, ou alors qu'il désigne les deux dans un premier temps, voilà, qui retise vraiment à mort, même si je pense qu'on aura enfin la confirmation dans le prochain épisode, donc on verra tout ça la prochaine fois.
Surtout qu'entre-temps, voilà, l'autre point assez important, donc depuis le retour de Indra, il y a Setsuna donc, qui vient le voir et donc qui lui dit voilà, qu'il n'a pas simplement la même vision de Minshu par rapport à son père, donc que ça, au final, ça risque de poser des petits problèmes et tout. Donc voilà, déjà, c'était pas à ce moment-là qu'il lui dit entre guillemets que c'est pas lui qui va choisir et tout. Et donc peut-être que c'est ça qui va pouvoir le permettre de faire totalement basculer du côté obscur. Et donc bah, je pense pas que ce soit la bonne décision, encore une fois. Enfin, ça, de toute façon, j'ai déjà dit à plusieurs reprises de désigner qu'un seul successeur, même simplement de désigner les deux en tant que successeurs, donc les deux ont autant de poids et de pouvoir, de pouvoir de décision que autant l'un que l'autre, et surtout qui peuvent vraiment bien s'entraider et s'aider mutuellement. Et voilà, ça au final c'était une belle bonne connerie, enfin une belle grosse connerie de désigner qu'un seul et unique successeur, bien entendu. Enfin, voilà, ça c'était c'est un foot qui a un peu foutu le bordel. Donc que voulez-vous, c'était la destinée et ça devait se passer comme ça. Que voulez-vous? Et donc, dernier point important du voyage de notre cher Ashura, après donc, au final que l'eau est coulée, donc voilà, que la vie ait pu réussir à reprendre son cours sans directement avoir besoin de Shinju, Shinju a été brûlé, donc voilà, quand Shinju qui a disparu, mais au moins ça a été fait en accord avec les villageois, au moins maintenant ils peuvent vivre, et ils peuvent se subsister un petit peu à leurs besoins par eux-mêmes, sans avoir besoin donc, de l'aide extérieure de Shinju. Au final, tout est bien qui finit bien, en tout cas, par rapport à Ashura, même si on va voir que ça va peut-être pas se passer aussi bien que ça, par rapport au prochain épisode, encore plus avec ce climax, puis donc ce cliffhanger un petit peu à la fin, avec donc voilà, le successeur qui va être désigné, donc l'épisode qui coupe directement à ce moment-ci. Et pour un autre point, c'est important, voilà, aborder pas par rapport à l'épisode, par rapport à l'opening, donc voilà, je sais pas si vous l'avez observé, enfin ceux qui ont vu la fin de Naruto savent très bien donc, ce que ça désigne, même si je pense que ça fait un peu trop de spoil pour ceux qui suivent que l'anime. Encore une fois, c'est fort dommage parce que ça te tease la suite, enfin, ça te déballe littéralement la suite, même la fin. Enfin, voilà, désolé de vous parler, de vous le dire aussi clairement, enfin même encore plus avec le nouvel ending, mais ouais, enfin, voilà, pour moi c'est beaucoup trop tôt. Il aurait fallu le mettre voilà, une fois que la première partie du problème, la première partie de la fin, si vous voyez ce que je veux dire pour ceux qui suivent le manga, aurait été terminée. Enfin, là au moins ça aurait été voilà, fait de manière globale, mais au moins on voit que si directement on décide de nous afficher ça, qu'on se dirige inexorablement vers la fin, et donc que je pense que le prochain épisode, après encore une fois j'ai pas vu le planning, enfin le planning par rapport à Naruto Shippuden, enfin là oui, il est plus intéressant celui-là que celui de Dragon Ball Super, enfin pour éviter le spoil, parce que là moi tu sais ce qui va se passer pour le manga, voilà. Donc je sais pas quand on reprendra la trame principale, encore une fois, si certains puristes ou certaines personnes mieux informées que moi pourraient m'en informer dans les commentaires, ce serait sympa, même si je pense visiblement qu'il reste qu'un seul épisode hors série, donc qui a un petit peu clôturé enfin hors série par rapport au flashback donc, de Ashura et Indra, qui devrait clôturer tout ça. Après peut-être qu'il y en aura deux, puis qu'il y en aura trois, on verra bien tout ça. En tout cas, hâte de voir quand ça va se terminer, puis donc surtout qu'on revienne à la trame principale. En tout cas, cet épisode m'a beaucoup plu. En tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas, voilà, vous connaissez la chanson, voilà, mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si jamais pas plus de view. N'hésitez pas à checker la page Facebook, là aussi le lien est en description. Voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, donc surtout sur Snapchat. Donc j'avais parlé de Periscope, c'est vrai que j'aurais pas trop l'utilité en ce moment. Donc sur Snap, je pense que ce serait pas mal, puis aussi sur Facebook, pour que je vous tienne au courant de l'actualité. Enfin voilà, encore une fois, je suis pas dans des conditions optimales pour pouvoir tourner. Et donc, d'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Et encore une fois aussi, un grand merci aux abonnés. Voilà. Je vous le dirai à jamais merci. Donc, merci pour les 3300. Alors, on les a dépassés il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Franchement, merci à vous. Ça fait toujours plaisir. Et donc, je vous dis à une prochaine review. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.